Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief des tirages pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2023-2024. Comme vous le savez tous, le FC Barcelone va affronter Napoli en huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Déjà, avant de parler des huitièmes de finale de Ligue des Champions, il faut se dire que nous, en tant que Barcelonais, ça nous fait vraiment du bien pour une fois d'être dans les tirages de la Ligue des Champions et non de l'Europa League. Parce que l'année dernière à cette heure-ci, on était là pour les tirages de l'Europa League. On n'était pas pour la Ligue des Champions. Ça fait 2 ans d'affilée qu'on est en Europa League. Et là, franchement, ça fait vraiment du bien d'être dans ces tirages, de vivre ces tirages. Et on peut encore se dire qu'on peut supporter notre club. Et c'est vraiment une très belle sensation. Maintenant, concernant le tirage, vous le savez tous, le FC Barcelone va affronter Napoli. Et Napoli reste quand même une très belle équipe, même si elle n'a pas la même équipe que l'année dernière, ça c'est sûr. La preuve, ils sont cinquième de Serie A. Je crois qu'ils ont encaissé plus de 27 buts en Serie A. C'est pratiquement le même nombre de buts encaissés que l'avant-dernier de Liga. Donc c'est vrai que Naples, même si c'est des Italiens, ils encaissent énormément de buts. Et c'est vrai que ça peut vraiment profiter au FC Barcelone. Maintenant, c'est là que le FC Barcelone intervient. Malheureusement, on a un petit problème. C'est que le FC Barcelone n'arrive pas à marquer. C'est l'équipe qui se procure le plus de grandes occasions et tout court le plus d'occasions dans les 5 grands championnats. Que ce soit en première mi-temps ou dans tout le match. Malheureusement, dites-vous que là c'est catastrophique parce que le FC Barcelone a très très peu marqué. Dites-vous que Lewandowski a marqué 8 buts sur 49 tirs, et ce qui est un taux quand même qui est très très bas. Donc le taux de réussite est très très bas. Du coup, on a d'un côté une équipe qui est pas très forte défensivement, en tout cas beaucoup moins forte que l'année dernière, et une autre équipe qui n'arrive pas à marquer. C'est vrai que ça va être un match où chacun a son point faible, mais je pense que le Barça va en profiter. Pourquoi? Parce que Vitor Roque arrive. Mais c'est surtout que Xavi a enfin trouvé le problème. Regardez, Barcelone pense que Lewandowski devrait se concentrer sur le fait d'être dans la surface plutôt que d'essayer de forcer les choses à l'extérieur. Et c'est ce qu'on lui demande parce que quand il est là, c'est comme s'il jouait son rôle parfaitement, le renard de surface. Là, malheureusement, on voit qu'il essaye de faire du tiki-taka. Il n'arrive pas, c'est pas un Suarez, il faut le dire. Donc c'est un gars qui doit camper dans la surface et ensuite marquer. Et surtout, regardez, Vitor Roque arrivera à Barcelone le 27 décembre. Il rejoindra l'entraînement collectif le 28 décembre au retour des vacances de Noël. Donc, on a d'un côté le Barça qui a enfin trouvé son point faible, en tout cas pour Lewandowski, parce que ça ne règle pas l'histoire de Rafinha. Et de l'autre côté, on a surtout la bonne nouvelle, c'est que Vitor Roque arrive bientôt. Et c'est un attaquant. Il ne faut pas trop compter sur lui parce qu'il est jeune, mais je pense qu'il peut donner cette concurrence à Lewandowski qui va peut-être pousser Lewandowski à donner le meilleur de lui-même. C'est pour ça que je pense que Naples était l'adversaire idéal pour le Barça. J'ai déjà fait la vidéo dessus avant. Donc Barça, pour moi, n'a pas le meilleur tirage et n'a surtout pas le pire tirage, mais a le meilleur tirage d'un point de vue sportif. Parce que Naples, ce n'est pas une petite équipe et ce n'est pas une grande équipe. Du coup, je pense que ça peut enlever un petit peu une pression FC Barcelone et ça va peut-être les donner envie de gagner ce match. Sachant que le match aller, c'est là qu'on doit essayer de creuser l'écart parce qu'ils n'auront pas tous leurs joueurs. Ils n'auront pas Osimhen, ils n'auront pas leur milieu de terrain parce qu'il y aura la canne à côté. Du coup, il faut vraiment en profiter. Maintenant, on va regarder les autres matchs. Arsenal-Porto. Alors les gars, moi je vais vous dire la vérité, je vois bien Arsenal s'imposer. Ensuite, Real Sociedad contre Paris Saint-Germain. Alors là, je pense que pour le PSG, ça peut être un match piège parce qu'ils se disent que Real Sociedad, on a eu notre meilleur tirage, on n'a pas eu de Bayern, de City ou de Barça ou de Real. Donc ça peut clairement être un match piège pour eux. Maintenant, est-ce que le PSG va tomber dedans? Je ne pense pas parce que la Real Sociedad est une équipe qui joue très très bien au football avec notamment des Kubo, des Oyarzabal et tout. Donc ça joue très bien. Donc je vois quand même bien le PSG s'imposer mais avec de la difficulté. Maintenant, Dortmund contre le PSV. Alors là, c'est un match pour moi 50-50. Le PSV est une très belle équipe. Elle a d'ailleurs fini derrière Arsenal. Et Dortmund est l'équipe qu'on attendait le moins passer la poule de la mort. Et au final, ils ont fini par passer et en plus en étant premier. Donc il faut surtout pas sous-estimer cette équipe. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vois bien Dortmund gagner, même si je vois le PSV gagner le premier match. Donc ça peut être un match très intéressant. Maintenant, Real Madrid-Leipzig.
Les gars, il faut le dire, le Real Madrid, la Ligue des Champions, c'est sa compétition. Surtout qu'en ce moment, ils sont très très forts. Avec un Bellingham fou furieux, un Rodrigo qui est en feu et un Brahim Diaz qui est monstrueux. D'ailleurs, j'espère qu'il va jouer la CAN. Ça pourrait vraiment enlever une arme offensive au Real. Moi, j'espère vraiment qu'il va jouer la CAN et on verra bien. Mais pour ce match, je vois bien le Real passer. Et franchement, même si Leipzig c'est une belle équipe, je vois bien le Real passer facilement contre le RB Leipzig. Maintenant, l'Inter contre l'Atlético Madrid. Alors là, encore une fois, je pense que c'est pour moi top 2 des meilleurs matchs de ces huitièmes de finale, même s'il n'a pas réellement de grande affiche. Je pense que l'Inter va passer parce que s'il y avait bien deux équipes à éviter qui étaient dans le chapeau 2, c'était bien l'Inter et surtout le PSG. Et l'Atlético Madrid est tombé contre l'Inter et franchement, je vois bien l'Inter passer. Bayern Lazio. Alors là, Bayern, il faut dire la vérité, c'est un petit tirage pour eux. Je vois bien le Bayern passer sans difficulté. Et surtout Manchester City qui a encore une fois un très très bon tirage. Ils ont souvent les meilleurs tirages. Ils passent les poules avec une poule qui n'était pas très relevée. Et là, ils affrontent Copenhague. Ils ont eu clairement le meilleur tirage possible. Donc, on verra bien, mais je vois bien City passer facilement. En ce qui concerne le Barça, je vois bien le Barça gagner les deux matchs. Et j'espère qu'ils vont le faire. Parce que là, dites-vous, les gars, même si on est en crise, on est qu'à peine fin décembre. Même on est milieu décembre. Et la Ligue des Champions, c'est dans 2 3 mois. Après, c'est vrai qu'entre-temps, nos joueurs peuvent se blesser. Et je n'espère pas, surtout Pedro de Jong. Mais je vois bien le Barça s'imposer. Et franchement, je pense pas qu'ils auront de grandes difficultés contre Naples. Même si Naples reste une très très belle équipe qu'il faut surtout pas sous-estimer. Dites-moi en commentaire pour vous, quelle est votre équipe favorite et dites-moi si vous la voyez gagner. Personnellement, je vois bien le Barça gagner ces huitièmes de finale et on verra bien.